Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Une fois de plus, c'est le marché des changes qui fait l'actualité. Hier, je vous parlais de l'euro qui a connu un swing parce qu'on a eu des rumeurs comme qu'on avait mal compris ce qu'avait dit Draghi et qu'en fait, il n'allait pas remonter les taux. Puis finalement, ces rumeurs ont été démenties et l'euro est monté ce matin à 1,14. Hier, c'était, comme nous dit le Financial Times, du côté de la Grande-Bretagne. C'est fascinant de voir ce qui se passe en Grande-Bretagne. Ils sont totalement perdus. Alors, on sait qu'ils sont perdus du côté politique. On n'arrête pas de le répéter. Theresa May ne sait absolument plus quoi faire. Et puis là, ils sont perdus aussi du côté économique. En fait, ils n'ont aucune visibilité sur l'impact d'un Brexit dont ils ne savent pas quelle forme il va prendre sur l'économie britannique. Donc, ils pilotent à vue, donc ils sont dans un brouillard total. Et donc, hier, le patron de la Banque centrale anglaise a dit qu'il allait peut-être remonter les taux. Il y a une semaine, il disait le contraire. Du coup, la livre sterling s'est envolée et les marchés de taux britanniques ont aussi progressé. Donc, c'est quand même là que ça se passe en ce moment. Ça se passe sur les taux d'intérêt aussi européens. On a eu une hausse cette semaine, notamment des taux allemands et notamment des taux français. C'est quand même assez important. Alors, pas mal de nouvelles concernant les entreprises. L'EPR, donc ça c'est une nouvelle pour EDF, de Flamanville qui devrait redémarrer. Il y a eu un avis positif de la commission. On va dire deux mots quand même de cette inauguration phénoménale qui aura lieu ce soir. La station F de Xavier Niel. Formidable projet, 1000 startups, 3000 postes, 250 millions de travaux, un écosystème phénoménal pour l'entrepreneuriat et la technologie à saluer. C'est rare que ce type d'initiative ait lieu en France, c'est quand même un sujet fascinant. La loi du travail, ça y est, c'est parti, on commence à avoir des indications sur ce qui va se passer. On sent quand même qu'il y a une version un peu plus soft que ce qui était prévu. On cherche à mettre les syndicats dans la poche pour ne pas avoir de mouvement social en septembre. Et donc, beaucoup de respect des accords de branche, alors qu'on avait parlé de beaucoup d'acteurs d'entreprise. Mais c'est le début d'une réforme, il faut attendre la suite. Il ne s'agit pas de critiquer et il s'agit simplement de voir si ça sera une vraie réforme structurelle et ça devrait être une vraie réforme structurelle. On annonce aussi donc un discours d'Emmanuel Macron à Versailles devant le Parlement qui fait polémique parce qu'il parle avant le Premier ministre. Enfin bon voilà. Et pour les plus vieux d'entre nous, cette affaire qui a marqué notre jeunesse, on va dire, l'affaire Grégory dont on pourrait avoir l'issue probablement dans les jours qui viennent. Et enfin, le numéro challenge sur les 500 fortunes de France et Bernard Arnault qui prend la tête avec une fortune de près de 45 milliards d'euros. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.